Prépare-toi à découvrir tous les étranges petits secrets qui se cachent derrière les objets du quotidien. Du mètre-ruban à la brosse à dents, en passant par la cuisinière, tu ne regarderas ou utiliseras plus jamais ces objets de la même manière. Commençons par le modeste mètre-ruban. Tu vois comme il est timide. C'est en fait un outil beaucoup plus utile que tu ne le penses. Tu as du mal à mesurer quelque chose tout seul. Il y a un trou ou une encoche dans la partie métallique à son extrémité. Appelé l'œil, il te permet de l'accrocher à un petit clou ou à une vis, ce qui maintient le mètre en place pendant que tu le déplies. Fini le temps où le ruban se balançait dans tous les sens pendant que tu essayais de le déchiffrer. Mais cette extrémité métallique semble un peu lâche. Il est peut-être temps d'en acheter un nouveau. Ne le fais pas. L'extrémité est en fait censée bouger, ce qui t'aide à obtenir une mesure précise. Le crochet fait en fait 1,5 mm de large et ce petit mouvement en tient compte. Si tu le pousses contre quelque chose pour une mesure intérieure, le crochet est inclus dans la mesure finale. Si le crochet se trouve à l'extrémité d'un objet pour une mesure extérieure, le léger écart correspond à l'espace que le crochet occuperait. Tes mesures sont donc toujours parfaites. Oh, et arrête de plier le ruban lorsque tu essayes de mesurer un coin. Tes chiffres seront faux. Vérifie le boîtier. Tu trouveras une mesure indiquée sur le côté. Il s'agit de la longueur du boîtier lui-même. Appuie sur le boîtier dans le coin, ajoute ce chiffre à ta mesure et tu auras les bonnes informations pour n'importe quel objet. Et devine quoi ? Il existe une journée nationale du mètre-ruban. Elle est commémorée chaque année le 14 juillet. Waouh ! Il y a vraiment un jour pour tout. Un autre outil que tu n'as pas utilisé correctement ? L'agrafeuse. Regarde de plus près la plaque de métal à l'extrémité avant. C'est ce qu'on appelle l'emplume. Et oui, elle aide à plier les agrafes. Car tu savais qu'il y a en fait 2 réglages ? Les crochets d'une agrafe traditionnelle sont dirigés vers l'intérieur et maintiennent plusieurs feuilles de papier en place. Mais tu peux tourner l'enclume sur le réglage, épinglage, pour que les crochets de l'agrafe soient dirigés vers l'extérieur. Ces agrafes sont destinées à être temporaires, comme les épingles utilisées pour la couture, et sont beaucoup plus faciles à retirer. Tu as un cadenas pour ton vélo, ton casier à l'école ou ton garage pour empêcher ton voisin d'emprunter des choses sans demander ? Alors tu as peut-être remarqué un petit trou en bas, près de l'endroit où tu mets la clé. Le principal objectif de ce trou est d'aider à évacuer l'eau qui pourrait s'infiltrer à l'intérieur. Si l'eau n'est pas évacuée, elle peut abîmer le mécanisme en gelant ou en le faisant rouiller. Mais si tu constates que la serrure est bloquée, cela peut être très frustrant. Ne panique pas, ajoute un peu d'huile par ce trou pour aider à lubrifier le mécanisme à l'intérieur et il devrait bientôt fonctionner à nouveau. Voyons voir quelle chose intéressante nous pouvons trouver dans ton placard. Non, je ne fouille pas. Enfin, peut-être un peu. Oh, ton manteau est un bon endroit pour commencer. Certains ont une petite demi-ceinture bizarre à l'arrière. Elle ne s'enroule pas pour aider à maintenir le manteau fermé. Alors pourquoi est-elle là ? Appelée martingale, elle représente aujourd'hui un simple choix de style de la part des designers. Mais elle avait autrefois une fonction très utile. Certains manteaux d'hommes étaient fabriqués avec du tissu supplémentaire. La ceinture maintenait ce tissu supplémentaire en place. Lorsque la ceinture était défaite, la veste s'ouvrait plus largement et devenait une couverture utile. C'était très pratique lorsque les gens voyageaient et n'avaient pas de place pour transporter du matériel de couchage additionnel. Souvent, lorsque tu achètes une nouvelle veste ou un vêtement chic, il est livré avec un petit sac qui contient quelques boutons supplémentaires et un petit carré du tissu avec lequel le vêtement a été fabriqué. Les boutons viennent en plus au cas où tu en perdrais un. En revanche, ce morceau de tissu a plusieurs usages. Beaucoup de gens pensent qu'il peut être utilisé pour colmater de petits trous. Mais il te permet aussi de tester tes produits de nettoyage dessus. Ainsi, tu éviteras d'abîmer ton article la première fois que tu le mettras dans la machine à laver. Il vaut mieux que ce petit échantillon devienne d'un rose affreux que ton beau manteau neuf. Conseil supplémentaire, emporte cet échantillon avec toi lorsque tu fais du shopping. Il te sera utile lorsque tu chercheras une tenue assortie. J'ai parlé des boutons il y a un instant. T'es-tu déjà demandé pourquoi les boutons des chemises pour femmes sont à gauche alors que ceux des chemises pour hommes sont à droite ? Il y a eu une époque où le côté où se trouvaient les boutons indiquait ton statut social. Si tu étais un roturier, tu devais t'habiller toi-même. Et ces boutons étaient placés à droite. Plus facile à enfiler pour un droitier. Si tu étais riche et de sexe masculin, tu t'habillais probablement encore tout seul. Mais si tu étais une femme riche, tu avais souvent une femme de chambre qui t'aidait à t'habiller.
surtout à des époques comme la Renaissance et l'ère victorienne, où les vêtements des femmes étaient très élaborés avec tout ce qu'il fallait prendre en compte, des jupons aux corsets en passant par les bustiers. Les boutons étaient placés sur la gauche afin que la femme de chambre puisse utiliser sa main droite pour les fixer plus facilement. Avec le temps, cela est tout simplement devenu un élément incontournable de la mode de masse et la raison en a été oubliée depuis longtemps. Et qu'en est-il des bottes et des chaussures ? Il y a une boucle à l'arrière de certaines d'entre elles, mais elle n'est pas là uniquement pour que tu puisses les suspendre. Lorsque tu enfiles tes bottes, tire sur l'anneau, il t'aidera à glisser ton pied à l'intérieur. Désormais, ces bottes sont vraiment faites pour la marche. Une autre chose que tu ne sais peut-être pas, c'est pourquoi il y a un pompon sur ton bonnet ou ta toque. Les marins français s'en servaient comme rembourrage supplémentaire pour éviter de se cogner la tête par gros temps sur les plafonds souvent bas sous le pont. Bien sûr, le pompon lui-même remonte loin dans le temps. Il existe même des représentations de vikings qui en portaient sur leur casque. En utilisant une forme de tricot ou de crochet, ils ajoutaient le pompon pour couvrir les coutures exposées sur le haut du chapeau. Ok, que pouvons-nous trouver dans les toilettes ? Tout d'abord, regardons ta fidèle brosse à dents. Elle a probablement des poils bleus. Lorsque tu te brosses les dents, avec un peu de chance, 2 fois par jour, la couleur commence à s'estomper. Lorsque le bleu a presque disparu, il est temps de changer de brosse. Oh, et tu devrais te brosser la langue pour éliminer les bactéries et les particules de nourriture. En fait, si ta brosse à dents a des stries sur le dessus de la tête, il s'agit d'un racleur de langue intégré. Puis il y a ces ennuyeux tubes de crème médicinale. Quoi ? Tu as une éruption cutanée ? Ok, ce n'est pas mes affaires. Tu as déjà eu du mal à enlever ce joint métallique argenté sous le couvercle ? Ce tube a été conçu pour faciliter les choses. Regarde de plus près le haut de ce bouchon. Il y a une pointe en plein milieu. Utilise-la pour percer le film de protection. Il suffit de dévisser le bouchon, de le retourner et de le pousser vers le bas. Ok, allons dans la cuisine pour quelques autres surprises. D'abord, le four. Il est équipé d'une plaque de cuisson pour préparer des soupes et des sautés, d'une partie four pour préparer de superbes petits gâteaux et d'un tiroir pour ranger les plaques à biscuits et les assiettes à tarte. C'est vrai ? Pas si vite, ce tiroir du bas pourrait être plus utile que tu ne le penses. De nombreuses cuisinières électriques sont conçues pour être utilisées comme un tiroir chauffant. Tu peux garder les aliments au chaud en attendant que l'autre partie de ton repas finisse de cuire. Tu n'auras plus à t'excuser pour cette purée de pommes de terre froide. Et je ne m'excuse jamais. Si tu as une cuisinière à gaz, il se peut que tu aies un grill en bas. Il suffit de vérifier que le tiroir ne contient pas de grille à intégrer pour accueillir une lèche frite. Et savais-tu que tu pouvais aussi t'en servir pour griller des steaks et des hamburgers les jours de pluie et de froid ? La saveur du barbecue sans avoir à braver l'extérieur. Il se peut que tu aies quelques casseroles et poêles avec un trou à l'extrémité du manche. Une raison. De nombreuses personnes accrochent leurs casseroles à des crochets pour les garder à l'écart lorsqu'elles ne servent pas. L'autre utilité, ces trous peuvent accueillir l'ustensile avec lequel tu cuisines. Si tu mélanges une sauce pour pâtes avec une cuillère en bois, place la cuillère dans le trou. Elle est toujours à portée de main. Et toute sauce sur la cuillère s'égouttera dans la casserole et non sur la cuisinière. Et voici un gain de temps. Ne pèle pas ton ail avant de le passer dans le presse-ail. Le presse-ail est conçu pour faire sortir la gousse et garder la peau à l'intérieur. Cette astuce à elle seule change la donne. Waouh, qui aurait cru qu'une courte vidéo pouvait changer radicalement ta vie ? Hé, c'est une toute nouvelle vie qui m'attend.